bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 25 août, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu l'être qui nous accompagne pour aujourd'hui, puisque j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Quel être pour aujourd'hui? Alors... Oh, c'est l'Ondine. Ondine à quelle heure? Oh, quelle blague à la noix. Alors, Ondine à quelle heure? Elle va nous dire quoi? Ça y est, si je commence avec mes conneries, ça va pas le faire. Elle est belle en plus, cette illustration. Allez, on va voir ce que nous dit Ondine. L'Ondine. Oula, elle en dit des choses. L'Ondine, c'est une nymphe des eaux courantes. Elle aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières. Eh bien, dites donc. L'Ondine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde. C'est comme le chant des sirènes, en fait. Hein. Ah, les nanas, dès qu'ils sont dans la flotte, ça y est, ça attire les hommes. Hein. Mais c'est vrai, hein. Elle symbolise l'innocence, ouais, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Oui. Alors, le féminin t'aide à trouver tes élans de vie, tes missions, et le masculin t'aide à les manifester. Elle ne nous délivre pas de message, elle. En tout cas, si, hein, on vous dit en tout cas de faire ressortir un petit peu votre côté masculin si vous êtes une femme et votre côté féminin si vous êtes un homme, parce que ça vous aide justement à équilibrer, hein. C'est une histoire aussi de yin et de yang, hein. On équilibre, hein. Le féminin c'est en fait la création et le masculin c'est la mettre en pratique, cette création, la faire naître en quelque sorte, hein. Les cycles masculins sont annuels alors que ceux de la femme sont mensuels, oui on le sait. La compréhension respective de ces différents cycles permet l'épanouissement de chacun et la bienveillance. Accueille ta puissance de créativité, voyez ce que je vous disais, ta faculté de mettre les choses en œuvre et prends confiance. On nous reparle encore une fois de confiance, hein. C'est ce qu'on vous dit de toute façon, faites sortir votre côté féminin pour la créativité, le côté masculin pour la mettre en route, cette créativité, hein. C'est ce qu'on vous dit tout simplement, hein. L'important est d'accepter plutôt que de lutter, d'apprivoiser ces énergies dans leur singularité. L'Ondine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoute tes émotions et tes ressentis. Si tu es mal à l'aise en présence d'une personne, tu devrais peut-être faire attention à cette personne, hein. Pour éviter ce genre de personnes toxiques, sois pleinement conscient de tout ce qu'elle t'apporte, et reconnais-la comme négative pour toi. Protège-toi et évite-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide. Le problème ne vient pas de toi. T'éloigner de la négativité qui est très étroitement liée à la toxicité est vital pour ton cheminement de vie dans la paix. Les jolies choses se manifestent toujours lorsqu'on s'éloigne du négatif, des situations ou des personnes qui sont négatives, hein. Alors là, oui, hein, l'Ondine, en fait, nous parle de deux choses, hein, d'équilibrer ton côté masculin et féminin, tout simplement, mais aussi de suivre tes ressentis, de suivre 14-14. Je suis attirée, je suis en train de faire la guidance, et en fait il est 14h14. Donc oui, on vous dit tout simplement, si vous êtes mal à l'aise quand vous êtes en présence d'une personne,
suivez vos intuitions, suivez votre cœur, vos ressentis. C'est que cette personne n'est pas favorable pour vous, tout simplement. C'est pareil pour les situations. Si vous vous trouvez dans un endroit, dans une situation, je ne sais pas moi, pendant quelque chose, voilà, où vous êtes invité, par exemple, et que vous vous sentez pas bien, ne forcez pas les choses. C'est que voilà, il faut pas être là, il faut s'en éloigner là aussi. Hein. Donc voilà, très joli conseil en tout cas de Londine. Hein. On va la garder là. Hop. Allez, et on y va. On commence, on va voir un petit peu pour aujourd'hui les énergies. Allez, on va voir quelles énergies pour ce mercredi. Pour ce mercredi, allez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte parce que j'ai le ventilo qui tourne. Pourtant, je l'ai mis à 1. Je l'ai mis doucement mais sûrement. Alors, je vais faire un petit truc. Hop, hop. Je vais mettre peut-être quelque chose derrière qui va empêcher le vent de passer. Et je vais rallumer la bougie. Allez. C'est bon, elle ne s'éteint pas. J'ai mis un petit paravent, mais bon. Allez. On y va, c'est parti, les énergies pour ce mercredi. Décidément, je me suis mis de la colle sur les doigts et ça glisse, ça accroche. Oula, on a le fouet, les enfants. Que se passe-t-il? Un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress? Ou bien, est-ce que c'est autre chose? Oh, ben voilà l'apaisement qui arrive. Oh, ben oui. Alors, je vais quand même... Hop. Oh, on me parle de nouveautés. Ben, on a les nuages aussi. Hein. Ah, d'accord, ok. Eh ben oui, j'en ai sorti plusieurs là. Hein. Il m'a fallu la suite, en fait. Hein. Alors, on a le fouet, le chien, l'ours, le lys, le nuage, les nuages ou le nuage, l'enfant, les oiseaux. On nous parle de quoi? Oui, du stress, d'angoisse. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Qu'est-ce qui nous arrive? On n'est pas bien. J'ai envie de le mettre là. Ça sera mieux pour la compréhension des choses. Alors, pour moi, il y a eu des disputes. Des incompréhensions, on s'est chamaillé. Alors on me parle du chien, on peut me parler d'un ami, mais on peut me parler de quelqu'un de proche de vous. Hein. Donc allez, avec ce chien, je vais englober l'amical, le sentimental et le familial. En tout cas, il y a voilà, des tensions, des disputes avec une personne proche. Hein. Mais comme on le voit, les nuages, c'est toujours des choses passagères. Hein. Ça dure pas longtemps, c'est comme les nuages, hein, tout simplement. Et là, oui. Mais ça vous traficote, hein, parce qu'il y a cette angoisse hein, en vous. Là, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un mal-être depuis vous vous êtes disputé avec cette personne proche de vous. Mais on voit qu'il va y avoir quand même des discussions. Et ces discussions, hein, ces nouvelles discussions vont apporter une nouvelle situation. On voit que ça y est, oui, on se rabiboche, écoutez. On a la force, on a, voilà... la sagesse aussi, j'ai envie de sortir. On voit que la discussion va porter ses fruits en tout cas, puisque oui, on a l'ours et on a le lys. Hein, le lys qui est symbole de paix, de sérénité, de calme et tout ça, hein, d'apaisement qui revient dans votre vie. Donc, bah, écoutez, si vous êtes disputé depuis un petit moment, ça, c'est pas si vieux que ça, hein, cette dispute, cette embrouille. Hein, voilà. Si vous êtes disputé soit avec un ami, votre chéri, un membre de la famille, eh ben, on vous dit que pour aujourd'hui ou les jours à venir, il va y avoir une discussion, une nouvelle discussion. Soit vous, soit cette personne qui va venir à vous pour vraiment mettre les choses au clair et on voit que ça va fonctionner puisque, comme je vous l'ai dit, ben oui, le lys et l'ours, voilà. Les liens se renforcent à nouveau et on retrouve l'apaisement et la sérénité. Eh ben c'est top. C'est top top. Allez, je vais les poser là. On va recouvrir ce tirage. Alors peut-être qu'il va nous parler de la même chose ou peut-être qu'il va nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça de suite.
Et je prends qui aujourd'hui? Allez, je vais prendre, j'ai pris la triade, l'oracle G. Là, je vais prendre les miroirs. Allez, on va voir avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous raconte. Alors, je n'ai toujours pas fait les astros. Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai vraiment mes cervicales et mes névralgies d'Arnold qui me font souffrir beaucoup. Donc c'est pas évident pour moi de rester longtemps devant une caméra à faire des vidéos. D'ailleurs à ce sujet, pour les souscripteurs, je ne sais même pas si je vais pouvoir mettre votre vidéo aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ne m'en voulez pas, hein, ça sera demain, mais elle y sera de toute façon cette semaine, ça c'est sûr et certain. Hein. Voilà, je suis désolée, mais j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident parce que oui, entre les vidéos, entre les consultations privées aussi, hein, c'est pas évident de rester longtemps devant une caméra. Allez, oula, dites donc, il a envie de parler lui aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami l'oracle miroir? Oh, une décision. Oh, 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 oh. Alors, oula, là aussi, on commence pas fort, décidément. D'accord. Oh là là, manque de confiance encore. Mais alors, mais c'est pas possible, ça, les enfants. Oh, ya, 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 ya. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez de reprendre confiance en vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on nous montre... je vais commencer par là, pas par le début. Fécondité maison me parle d'un projet. Hein. Alors, ça peut être un projet professionnel ou un projet personnel, hein, un projet de vie. En tout cas, je vais commencer par quoi? Je vais prendre le projet professionnel. Là, pour moi, on peut me parler aussi. Donc, maison, ça nous parle de travail à domicile ou de travail à son compte. Hein. C'est pas forcément travailler de chez vous, mais c'est travailler à votre compte, hein, devenir auto-entrepreneur, par exemple. Hein. Et bien là, on voit qu'il y a encore de l'hésitation, il y a cette peur de l'échec, ce manque de confiance. On parle encore là de peur limitante, de manque de confiance en vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir un petit peu vous réveiller, les enfants. Donc, si vous avez un projet professionnel, mais que vous hésitez par rapport à ces peurs-là qui vous bloquent, à ce manque de confiance, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Parce qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre une décision pour vous lancer. Si on vous le dit, c'est que c'est une bonne période, le bon moment pour le faire. Donc, il va vraiment falloir retrouver la confiance en vous et vraiment chasser ces peurs. Faites un travail sur vous. Si on vous dit de prendre une décision, c'est que l'univers là-bas, en haut, là, lui a confiance en vous et vous dit, si moi j'ai confiance en toi et toi aussi confiance en toi. Il vous pousse là, il vous pousse à aller de l'avant, à faire un choix, prendre la décision de vous lancer. Arrêtez d'avoir peur à l'avance de l'échec. Hein. Et de toute façon, quand bien même, vous vous plantez, vous aurez appris quelque chose, ça sera une leçon et peut-être que vous repartirez encore mieux. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Hein. Ça tue personne. Hein. Ça met un petit coup à l'ego, mais l'ego, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il faut tenter. Vraiment, on vous dit de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de reprendre confiance en vous, de chasser ses peurs et de prendre cette décision. C'est un bon projet, que ce soit un projet de vie, un projet perso, un projet professionnel. Allez-y. Nom de nom. Nom de Zeus. Non mais ouais, c'est dommage parce que voilà, c'est un beau projet et cette peur qui vous bloque. Il faut vous pousser là. Hop là, on y va. Hop hop. Non, écoutez, c'est un super tirage, moi j'aime bien. On a eu 2 tirages différents aujourd'hui quand même. Hein. Allez. On y va pour les petits messages de fin. Je sais que les vidéos aussi, en ce moment, ils durent pas très longtemps. Hein. Les guidances du jour, allez, ça dure 20 minutes, 20-25 minutes. D'habitude, ça dure plus longtemps, mais... Comme je vous dis, j'essaye de faire au mieux parce que je veux quand même vous faire des vidéos et voilà. Donc j'essaye de combiner un petit peu tout ce que je peux faire. Allez, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle
au quotidien parce que j'adore les messages qu'ils délivrent. Des fois, ils sont assez cash aussi, ces petits messages. Donc, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris les licornes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'oracle des licornes. Donc, j'ai pris les licornes. Hop. Et aujourd'hui, j'ai pas oublié. J'ai pris message des défunts. Parce que hier, j'ai oublié. Message de vos êtres chers. Oula, il y en a beaucoup. Allez, je vais vous prendre en plus. Je vais vous prendre en plus un message. Parce que je l'ai là. Autant en profiter. Hop, 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 hop. Un message de l'oracle de l'âme animale, là. Oh, ben elle est tombée. Elle a voulu tomber. Alors, je la garde. Allez, ben on va commencer d'ailleurs avec l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer. Si tu veux entendre les messages, voir les signes et synchronicités, alors fais taire ton mental. C'est comme ça que tu y arriveras. Alors ça me fait rire parce que ça vient en synchronicité avec un commentaire que j'ai eu sous une vidéo et que voilà, j'ai laissé moi aussi un petit commentaire sous le commentaire de cette personne. Et ça me fait penser à ça. Faire taire votre mental pour entendre les signes, les synchronicités. Et aussi, il y a eu un autre message aussi, justement, ça aussi. Essayez d'avoir toujours votre taux vibratoire dans le positif. Parce que si vous êtes dans le négatif, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes malheureux, parce que parce que vous avez des soucis, donc tout ça fait, parce que vous avez peur aussi, par exemple, et bien tout ça fait que, je crois que le focus, il est resté bloqué. Tout ça fait que, décidément, tout ça fait que votre taux vibratoire baisse. Et vous ne pouvez pas entendre les messages, voir les signes, les synchronicités, parce que là-dedans, c'est le bordel. Donc, il faut calmer tout ça pour entendre les signes. Allez, l'oracle quotidien, on vous dit quoi? L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Et oui, les projets à mettre en route. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Bon, déjà, on vous dit beaucoup de messages là, avec cette carte-là. Oui, on vous dit qu'il faut l'aimer, mais pas l'adorer. Il y en a qui voient que par l'argent, il y a des personnes qui sont très très vénales. Bien sûr, l'argent, il nous en faut pour manger, pour payer nos factures, pour s'habiller, pour s'offrir des choses qu'on a envie de temps en temps. Mais voilà, il ne faut pas l'adorer. Et on vous parle aussi qu'il y a une somme qui risque d'arriver, une somme que vous attendez qui va arriver. Et pareil, on vous parle d'affirmer vos idées. Peut-être que pour un projet, vous avez besoin d'argent. Et on vous dit aussi d'en parler avec des personnes qui ont les mêmes idées que vous. Donc peut-être qu'il y a une personne qui peut vous aider sur un projet si vous êtes en manque d'argent, en manque de financier. Mais une personne peut-être peut venir vous mettre un peu d'argent pour vous aider en tout cas. Très bien, très bon conseil, très très bon conseil. Les licornes vous disent « Détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. » Donc si vous prenez le chou, eh ben on l'a vu par exemple avec ces disputes avec quelqu'un à qui vous tenez, on vous dit « Ça va bien se passer cette discussion que vous allez avoir pour régler le problème. » Mais après on peut nous parler dans tous les domaines. S'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur, encore une fois, on vous dit « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. »
aujourd'hui, si vous avez quelque chose et que vous avez un petit peu peur, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Notre amie la licorne est là pour vous. Très joli. Allez, ben on finit avec message de vos êtres chers. Oh, avec Minouche. Elle est passée tout à l'heure, Kaira, en coup de vent. Alors, ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Là, on vous dit de vous poser, de prendre du recul si vous avez des décisions à prendre. Mais d'un autre côté, on vous a dit de les prendre quand même, ces décisions. Hein. Je pense que là, vous avez bien réfléchi déjà pour certains d'entre vous. Hein. Mais voilà, si aujourd'hui il y a quelque chose qui arrive à vous et qu'on vous demande de prendre une décision, là, hop, 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 bon, il faut calmer les choses et prendre le temps de choisir, de faire le meilleur choix, de prendre la meilleure décision en tout cas. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont en vacances encore pour ce mois d'août, c'est les derniers jours de vacances pour certains. Après il y en a qui partent en septembre quand même. Mais voilà, si vous êtes en vacances, ben, profitez-en encore quelques jours. Pour ceux qui travaillent, ben, bon courage à vous, hein, bon courage à vous. Et puis, comme d'habitude, hein, surtout... ça me fait penser à moi, prenez soin de vous, mais je prends soin de moi quand même. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.